Les sociétés humaines présentent une démarcation de classe, que ce soit au plan politique, économique, géoculturel ou au plan social. Serait-ce une prescription de la nature, puisque l'image des doigts d'une main humaine nous dit long sur l'inégalité? En tout cas, ici à Zé, dans le village de Goulossoji, à 40 km du centre-ville d'Alada, la pauvreté a l'air de tout, sauf d'une fin en soi. Les cultivateurs de cette région font un groupement de paysans bien organisés, à en croire les dires de leur président. Mais ce qui suscite curiosité, c'est la provenance de leur capital. À 10 km de là, dans le village de Dokota, le constat est similaire, avec les mêmes motifs. C'est donc une bien belle réalité qui sillonne toutes les contrées du Bénin. La présence des systèmes financiers décentralisés SFD sur le territoire national et à proximité des populations est effective. Il y a des microcrédits qui nous aident. Moi, personnellement, c'est la CPEC qui m'a aidé. Et je suis parti à CPEC grâce à un ami qui m'a parlé de CPEC. Donc ça m'a permis d'aller me rapprocher de CPEC pour faire un prêt là-bas. C'est grâce à ça que je m'en sors un peu. Bon, à quoi y a les mais non bon do mon quoi et non bon do yari à quoi domi do non level les clina mon level in canina non mais si na meni click période na yo do no do fenye fide mi de dion ko do timati dimbe ko seuli nka level do fenye bon level do passet ou atra melon nous étions non blum non nous famille de méjandi do léon ton en nous famille to na victoire de méjandi domini kano kakanya su kerbe ba hanfo i kakari kanya ibara zanabor we kari kanya matrice ke iba maruguno ka groupe tenya marukai no kimi anene mo in sintro na foto waranza. Des activités, ils se mènent ainsi de toutes les catégories avec l'aide des crédits accordés par les SFD qui se déploient aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Du littoral au Borgou, en passant par la vallée de l'Ouémé, des ménages échappent à la précarité grâce à ces institutions qui non seulement accordent des prêts à des populations, des groupements et autres catégories de souscripteurs remplissant les conditions idoines à cet effet, mais aussi et surtout œuvrent pour l'éducation financière de ces derniers. Voilà qui augure de l'aspect organisé et aguerri du milieu qui par ce fait se sécurise. Mais d'où puissent-elles, ces institutions, les ressources en capacité pour pouvoir faire face à cette tâche aussi salvatrice envers leurs clients qu'envers leur propre structure? Alors, afin de mieux gérer ces groupements, le consortium Alafia organise des formations sur la protection des clients, la gestion financière du crédit. Et nous avons participé à ces formations-là, ce qui nous donne les moyens pour pouvoir mieux gérer ces groupements afin de les accompagner pour un bon suivi. Le consortium Alafia joue un rôle très important
parce que nous bénéficions de son encadrement en termes de formation donc, des agents, en termes de formation des élus donc, de notre institution. Nous avons bénéficié également donc, de la part du consortium Alafia, disons, d'un accompagnement pour avoir des contacts avec des partenaires techniques et financiers. Par exemple, MCA, donc Millennium Challenge Account. Nous avons également, disons, par l'entremise du consortium Alafia, nous avons pu avoir, disons, un appui financier de la part du CGGC, à savoir le cadre général de gestion des lignes de crédit. Nous avons donc bénéficié donc de son soutien. Il ressort que les systèmes financiers décentralisés sont coiffés par une structure faîtière qui assure le renforcement de leurs capacités. Le consortium Alafia, aujourd'hui appelé Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Bénin, APSFD, cette instance est sans nul doute le noyau de la microfinance au Bénin. Son existence date de plus d'une décennie. Le consortium Alafia a été créé en mai 1997 par les praticiens de la microfinance du Bénin et du Togo. Et à sa création, la dénomination du consortium Alafia était le consortium Alafia, réseau sous-régional pour le développement de la microfinance. Mais en mars 2000, il y a eu scission entre les deux pays, si bien que nous avons assisté au Bénin à la transformation institutionnelle du consortium Alafia, qui n'est plus un réseau, mais qui a pris la dénomination de Association nationale des praticiens de la microfinance. On a gardé toujours le thème consortium Alafia. Alors en 2012, quand le Bénin a ratifié la loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés dans l'espace UEMOA, le consortium Alafia a également connu une légère transformation institutionnelle et est devenu désormais l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Bénin. La PSFD Bénin en est à ce jour à plus de 40 systèmes financiers décentralisés membres. Avec une gouvernance habitée par un esprit démocratique, elle a un fonctionnement qui ne s'éloigne pas de ses visions et missions. Le dispositif actuel, nous pensons qu'il est assez bien outillé pour permettre à ce que les activités du consortium Alafia et les activités de ses membres soient vraiment pérennes. Alors, le dispositif est assez simple. Nous avons d'abord les tests fondamentaux de l'association, à savoir les statuts et le règlement intérieur, mais mettent en œuvre ces tests les organes du consortium Alafia. Donc, nous avons l'Assemblée générale, qui est l'instance suprême pour connaître des problèmes, pour prendre des décisions les plus importantes relatives à l'organisation. Nous avons le conseil d'administration qui joue un rôle presque au quotidien pour veiller à ce que la structure puisse réaliser sa mission. Et aux côtés donc, des administrateurs, nous avons des membres du comité de déontologie et des membres du conseil de surveillance qui sont là pour apporter leur assistance nécessaire dans le règlement des conflits qui peut naître entre deux institutions membres ou entre une institution membre et un partenaire, et le conseil de surveillance qui veille au fonctionnement de tous les organes, dont également l'organe technique qu'est la direction. Et au niveau de la direction, nous avons plusieurs programmes. L'opérationnalisation des activités de l'association découle du plan d'affaires et se structure autour de 3 programmes essentiels. Le premier programme, qui est celui de défense des intérêts collectifs des membres et de promotion de ces membres, se justifie au regard de la nécessité de la prise en compte des préoccupations et des avis des membres dans les décisions qui sont prises au niveau national par rapport au développement du secteur de la microfinance. Ensuite, le programme 2, qui est celui de l'appui à la professionnalisation et au développement des membres, se justifie au regard de la jeunesse de ce secteur-là et de sa dynamique. Le secteur est en constante évolution et cela nécessite vraiment qu'un appui soit apporté à nos membres, n'est-ce pas, pour qu'ils soient véritablement professionnels et qu'ils puissent véritablement remplir leur double mission financière et sociale. Enfin, nous avons le 3e programme qui est celui
du renforcement des capacités institutionnelles de l'association et de la coopération entre les membres. Vous savez, en tant que membre d'une association, il faudrait qu'on travaille pour qu'il y ait une meilleure coopération entre nos membres. Mais pour pouvoir bien rendre les services aux membres, il faudrait que l'association soit viable. Donc c'est ce qui justifie les 3 programmes qui sont opérationnalisés par le service des opérations. Le programme 1, qui traite essentiellement de la défense des intérêts collectifs des membres, est généralement mis en œuvre par le service communication et des relations avec les membres. La cellule de communication et relations avec les membres de la PSFD Bénin offre à ses membres et à tout acteur, mis à part la publication du bimestriel, le magazine de la microfinance, aussi la visite sur notre site internet que nous mettons à jour. Nous y mettons donc les actualités, les thématiques, nous y mettons même nos rapports de performance, nos rapports d'activité. Mis à part ces services, nous organisons aussi à l'endroit du public, comme des acteurs, des rencontres, des échanges, pour pouvoir discuter des difficultés du secteur et en même temps trouver ensemble des voies palliatives pour que le secteur de la microfinance au Bénin soit plus renforcé. Donc nous avons des échanges que nous organisons à des périodes données où nous invitons donc les autorités, les SFD et parfois aussi les associations des clients, et ensemble nous arrivons donc à trouver les meilleures voies. Comme acquis, comme réalisation au cours des dernières années, réalisée par la cellule de communication, nous pouvons compter la publication de boîtes à images sur l'éducation financière, sur la protection des clients. Nous avons conçu des communiqués en langue nationale que nous avons fait diffuser sur toutes les chaînes télévisuelles comme radiophoniques sur toute l'étendue du territoire à l'endroit des publics qui sont nos cibles, qui sont les clients des SFD, sur cette même appréhension, ce même danger qu'elles encourent en faisant confiance aux structures illégales. Et donc, nous avons tout simplement élaboré ces communiqués pour mieux renforcer l'assainissement du secteur, pour que les populations soient sécurisées, qu'elles puissent mieux nous faire confiance et qu'elles puissent savoir qu'il existe une association professionnelle qui travaille pour un secteur inclusif, financier et plus performant au Bénin. Le consortium Alafia, depuis sa naissance, a retenu comme un élément majeur en termes d'intervention dans le secteur la nécessité de renforcer les capacités des acteurs du secteur de la microfinance. Donc ce renforcement des capacités de ces acteurs s'est traduit par la formation de ces derniers. Nous organisons une mission de suivi pour formation pour apprécier le suivi évaluation. Et cette mission de suivi pour formation est organisée à l'endroit de tous les SFD qui ont envoyé des agents à une formation. Et nous contactons ces agents-là sur l'impact que la formation a eu d'abord sur les performances personnelles et sur les performances collectives. Nous développons aussi des formations sur l'éducation financière. Donc l'impact, la formation que nous avons inculquée à ces agents, c'est cette formation que les agents réalisent sur les clients, sur l'éducation financière, comment il faut gérer les revenus les revenus de ces activités, ne pas mélanger ses propres revenus aux revenus de ces activités, comment budgétiser, comment gérer sa trésorerie. Au-delà du dispositif organisationnel de CEPEC, il y a un accent particulier qui a été mis sur la clientèle. Depuis ce temps, je crois que l'édification financière a été au rendez-vous pour les clients et nous avons un impact vraiment très positif. Franchement, si on fait le point, depuis que nous avons suivi, n'est-ce pas, donc cette formation, ça a un impact positif. Non seulement au niveau de la CEPEC, mais aussi au niveau donc, de la clientèle qui fait un effort de bon remboursement,
l'éducation, ils maîtrisent les conditions des CPEC, etc., etc. Le programme, par exemple, de renforcement des capacités, donc celui de formation et des études, le programme de l'assistance technique pour permettre aux membres de savoir quelles sont les normes, de savoir quels sont les paradigmes dans la microfinance. L'assistance technique ouvert plusieurs volets, dont l'appui des coachs à travers le PASMIF, les coachs canadiens qui viennent partager leurs expériences avec les SFD dans divers domaines, dont la gouvernance, la caisse, la gestion de crédit, les ressources humaines, etc. Nous avons eu aussi à assister les SFD à constituer les dossiers pour se conformiser au nouveau cadre réglementaire. Cet appui peut aussi se faire à la carte, c'est-à-dire que ces SFD sollicitent l'appui du consortium Alafia. Le consortium Alafia qui peut les appuyer à rédiger tous les documents, constituer tous les documents, afin que ces documents soient déposés pour l'obtention de l'agrément. Performance sociale et performance financière. Le consortium Alafia a eu à mettre en œuvre un projet, le projet Mission Africa du CRS, qui a duré 3 ans. Ce projet a pris fin en décembre 2013. Nous avons eu à appuyer les SFD à remplir leur composante de volet social. Donc, cet appui a permis à certains SFD d'élaborer plusieurs documents stratégiques afin de prendre des décisions. Le consortium Alafia sensibilise ses membres à la transparence, c'est-à-dire que ces derniers doivent pouvoir reporter les données financières et sociales sur la plateforme du Miss Market. Nous avons aussi appuyé ses membres à adhérer à la Smart Campaign. En parlant de la performance financière, nous collectons les états financiers et les données financières et sociales afin de produire le rapport global du secteur. Alafia a eu un parcours quand même brillant dont les performances montent en puissance d'année en année. Performances saluées par, disons, ses pairs de la sous-région et à l'international. Et ce niveau de performance aujourd'hui a permis aux institutions membres d'améliorer aussi leur niveau de performance pour que, in fine, les populations bénéficiaires de nos services puissent être durablement servies tel que le recommande